Aujourd'hui, voyons 8 verbes à particules avec kick. Today, let's talk about 8 phrasal verbs with kick. Hello, it's Coach Joe, your English coach. Alors, si vous n'avez pas encore vu ma série sur les phrasal verbs, c'est-à-dire verbes à particules, je vous invite à aller vous asseoir et regarder toutes les autres vidéos que j'ai déjà fait sur les verbes à particules. Eh bien, c'est quoi un verbe à particules? C'est tout simplement un verbe plus préposition ou bien plus certains mots utiles. Les Américains en raffolent tellement que c'est extrêmement important de connaître la signification des verbes à particules. All right, everybody, that is the reason for this video. C'est la raison de cette vidéo. All right, donc prenez votre carnet de notes et votre stylo et commencez à noter. Without further ado, let's get started. All right, so first of all, what is to kick? To kick is simply to nudge with something, with your foot, with your hands, with your fist, or also metaphorically just to get something out of the way. Okay, that is the meaning of the verb to kick. But as soon as you start adding prepositions next to the verb, it starts to mean something different. Donc comme j'aime à le dire, la préposition c'est le pilote, le verbe c'est l'avion. Sans le pilote, on ne sait pas exactement où le verbe va. Donc pour les verbes à particules, voyez la préposition comme étant le conducteur du verbe. All right? Very good. The first one, to kick around. Vous voyez, la préposition c'est around. La phrase, l'exemple ici, c'est ils ont évoqué, ça c'est quelques, hein. Ils ont évoqué quelques idées, il faut S à la fin de idée, n'est-ce pas? Le français, c'est pas facile. Quelques idées pour la nouvelle campagne marketing. En anglais, donc d'abord, je vais écrire la phrase et ensuite, on va voir ça veut dire quoi, to kick around. Donc, en anglais, they kicked around some ideas. Ne dites pas idea, ok? Ne dites pas ideas. C'est ideas. All right? Ideas for, comment dit-on, campagne marketing? For the new marketing, vous voyez, j'ai pas dit marketing. Marketing campaign. Ils ont évoqué quelques idées. Donc, évoquer quelques idées ici, c'est comme si j'ai évoqué l'idée, il a dit, ah, je pense ceci. Donc, il a évoqué son idée, elle a évoqué son idée. Donc, to kick around ideas. Vous voyez un tout petit peu. Donc, ici, c'est évoquer quelque chose. OK? C'est dans le sens de évoquer quelque chose. All right, next, to kick back. Après une longue semaine de travail, c'est agréable de se détendre et de se relaxer. All right, so first of all, let's translate the sentence. La raison pour laquelle je fais ces phrases, je le dis toujours, ce n'est pas seulement pour vous apprendre le verbe à particules, c'est pour vous apprendre également d'autres nouveaux mots. Parce que je pouvais faire une phrase toute simple avec the kick back, j'ai décidé de mettre d'autres choses dedans. Tout comme cette phrase où je vous ai appris comment on dit campagne, marketing, etc. Vous voyez ces phrases, dans chacune de ces phrases, vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau. Donc, ne regardez pas seulement le verbe à particules. Don't just look at the phrasal verb, but also look at the sentences, all right? Lisez entre les lignes. After a long week of work, après une longue semaine de travail. Donc, même cette expression, longue semaine de travail, vous pouvez apprendre et commencer à l'utiliser. After a long week of work, c'est agréable. Comment dit-on ça? It's agreeable? Non. It's nice to... de se détendre et de se relaxer. Jusque-là, on n'a pas utilisé kick back. Donc, ça doit être ici, n'est-ce pas? All right, it's nice to kick back and relax. Souvent, on l'utilise même dans cette expression, to kick back and relax. Kick back and relax. Détends-toi et relax. Relaxe-toi. Quand bien même les deux veulent presque dire la même chose, ok? Mais c'est souvent dans cette expression, to kick back
and relax. Alright, donc to kick back veut dire quoi? Se détendre, ok? Se détendre. Se détendre. Alright, to kick in. Le médicament fera effet dans la prochaine demi-heure. Lorsque vous prenez un médicament et que vous ne sentez rien du tout, vous dites « Ah, peut-être que ça ne marche pas ». Et la personne vous dit, ou bien le docteur vous dit « Don't worry, le médicament fera effet dans la prochaine demi-heure ». Comment dit-on médicament en anglais? Ok, les francophones aiment dire « drug ». Ne dites pas « drug » parce qu'aux États-Unis, « drug », c'est le hashish, c'est le marijuana, c'est cocaïne. Vous voyez, c'est héroïne. c'est quoi, comment on l'appelle? Methamphétamine. En anglais, c'est methamphétamine. C'est quoi l'équivalent en français? Methamphétamine. Methamphétamine. Méthamphétamine, peut-être. Methamphétamine. Ah, c'est pas facile à prononcer ça. Methamphétamine, cocaine, heroin, marijuana, hashish, etc. That's what you call drugs. All right? So don't say drugs. Say medication, okay? Medication. The medication will kick in. The medication will kick in dans la prochaine demi-heure. Ok, je vais vous apprendre quelque chose. On est ici. Ça va prendre effet dans la prochaine demi-heure. Ici, c'est 0. Ici, c'est 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, jusqu'à 30 minutes. Donc, dans la prochaine demi-heure, ça peut être dans 15 minutes, ça peut être dans 17 minutes, ça peut être dans 23 minutes, ça peut être dans 29 minutes, ça peut être dans 30 minutes. Donc, ici, on va utiliser une préposition unique qui exprime cela. C'est quoi? Within. Within, ok? The next half hour. Donc, vous voyez, vous apprenez d'autres choses également, n'est-ce pas? The medication will kick in within the next half hour. Donc, ici, c'est quoi? Kick in? Prendre effet, tout simplement. Prendre effet, faire effet, etc. Prendra effet, fera effet. Donc, je vais mettre exactement ce qu'on a mis ici. Faire effet. Faire effet. All right, to kick off. To kick off, la conférence commencera par un discours d'ouverture. Vous voyez, cette phrase, par exemple. J'aurais pu faire une phrase très simple. Mais ici, je veux vous apprendre comment dire discours d'ouverture. Okay? La conférence commencera par un discours d'ouverture. En anglais, the conference will kick off with a, qui connaît? Personne, n'est-ce pas? A keynote, notez ça dans vos carnets, s'il vous plaît. A keynote speech. A keynote, c'est deux mots, hein? Keynote speech. Speech, c'est discours d'ouverture. Keynote speech, discours d'ouverture. All right? Maintenant, vous savez comment dire cela. All right. The last 50%. We have already finished the first 50%. Let's do the last 50%. The last 1, 2, 3, 4. To kick off. Vincent a été exclu du club pour avoir enfreint les règles. Vous voyez cette phrase-là? Ça va vous apprendre à être exclu de quelque chose. Non seulement cela, mais enfreindre les règles. All right. Let's go. Vincent, en anglais, c'est Vincent. C'est comme ça que ça se prononce. Vincent was, ça c'est le passé simple, was kicked off the team, ou bien the club, for, je vais vous expliquer comment prononcer ça, the rules. Alright, donc ça, ce n'est pas vow, c'est violating, ouvrez grand la bouche. Violating. Ce n'est pas vow, ce n'est pas non plus VO. Ok, c'est violating. For violating the rules. Enfreindre les règles. Donc ici, to kick off, c'est quoi? C'est exclure quelqu'un. Exclure quelqu'un de quelque chose, d'un club, d'un groupe, d'une organisation, etc. To kick off the organization, to kick off a team, to kick off the club, etc. Alright, to kick out, c'est presque la même chose que to kick off. C'est en fait le petit frère de to kick off, to kick out. Donc voyons l'exemple. Ils ont expulsé Commis du club. Comme il a trop bu, commence à faire du tapage dans le club, bah, on va l'expulser, n'est-ce pas? Ils ont expulsé, donc ils ont exclu Commis du club. Ils ont expulsé Commis du club. Donc ce club est différent de ce club. Hein.
Ce club, c'est pour danser. Ce club, c'est pour jouer. Ok, donc ils ont expulsé Kwame du club pour comportement inapproprié. Voilà une autre expression que je vous apprends. Donc j'espère que vous êtes là non seulement pour le phrasal verbs, mais également pour lire entre les lignes. Cette phrase en anglais, c'est quoi? They kicked. Là, je vais mettre Kwame ici d'abord. They kicked Kwame out of the club pour comportement inapproprié. For inappropriate comportement, c'est quoi? Comportment? Non. Behavior. Behavior. Ce n'est pas behavior. Ce n'est pas your. C'est year. Behavior. They kicked Kwame out of the club. Vous voyez comment j'ai prononcé ça? Out of the club. They kicked Kwame out of the club for inappropriate behavior. Inappropriate behavior, comportement inapproprié. Donc ici, c'est quoi? Expulser. Expulser. C'est pourquoi j'ai dit c'est presque la même chose. Expulser. Mais il faut connaître kick out. Il faut également connaître kick off. To kick down. Thomas a enfoncé la porte. Pour sauver le chien piégé. Ici, on va apprendre enfoncer la porte. On va apprendre sauver. Et puis on va apprendre piéger également. Alright. Thomas, vraiment, wow, Thomas doit recevoir une médaille pour ça. Alright. En Afrique, est-ce que vous sauvez les chiens qui sont piégés? En Afrique, les chiens sont laissés à eux-mêmes, généralement. Les chiens qui sont dans la rue, là. Donc ça, Thomas doit certainement vivre en Europe ou aux États-Unis. Thomas kicked, donc ici, je peux dire Thomas kicked down the door ou bien Thomas kicked the door down. Donc, je peux mettre the door et puis la préposition après, tout comme je peux mettre la préposition avant la porte. Donc, puisque ici j'ai mis Kwame entre les deux, ici je vais mettre la préposition avant le complément. Kick down the door, ou bien kick the door down, ok? To save, pour sauver, to save, il n'y a plus de U ici, to save the trapped, être piégé, to be trapped, de P, the trapped, le chien c'est quoi? Dog. Il a enfoncé la porte pour sauver le chien piégé. He kicked down the door to save the trapped dog. Donc ici, to kick down, c'est quoi? Enfoncer. Enfoncer. Donc, encore une fois, la préposition ici, ça sert à montrer la direction du verbe. Donc, le verbe va en bas. C'est-à-dire, lorsque vous poussez la porte, vous enfoncez la porte peut-être avec vos pieds, la porte tombe, n'est-ce pas? Down. Si on fait ça, la règle pour comprendre la préposition, parce que ce n'est pas toutes les fois que vous allez immédiatement comprendre le verbe à particule, mais voyez, ok, avec ce verbe, qu'est-ce que la particule essaie de me montrer? Vous voyez, to kick out. Donc, il n'est plus dans le club. Donc, le pilote a conduit l'avion. Vous voyez, il a conduit l'avion. Donc, l'avion sort du club. To kick out. Ok? Last but not least, jusque-là, je ne vous ai même pas demandé de faire le nécessaire. Le nécessaire, c'est quoi? 4 choses. Likez la vidéo, partagez la vidéo avec vos amis, souscrivez-vous à la chaîne et bien entendu, cliquez sur la cloche de notification pour ne jamais rater mes vidéos. Et également, si vous voulez augmenter de façon exponentielle votre niveau d'anglais, eh bien tout simplement mettez dans les commentaires que vous êtes intéressé par notre programme d'immersion anglaise où nous avons aidé des milliers de francophones comme vous à maîtriser l'anglais convenablement dans le confort de leur maison sur Internet. Donc, mettez-moi tout simplement, je suis intéressé par votre programme d'immersion. Voici mon contact WhatsApp. Laissez vos WhatsApp dans les commentaires et je vais vous contacter. Let's finish. To kick up. La question a soulevé beaucoup de controverses parmi, ça c'est parmi le public. Ça fait bizarre. Parmi, ok, parmi le public. Parmi le public. Waouh. Soulevé beaucoup de controverses. C'est pas comme ça qu'on écrit beaucoup, n'est-ce pas? Le français, c'est pas non plus facile. Hein? Le français, c'est pas non plus facile. Ok, donc, ça c'est beaucoup. La question a soulevé beaucoup de controverses
parmi le public. The question kicked up, c'est le passé simple de kick, c'est kicked up. Beaucoup, a lot of controversy, c'est comme ça que ça se prononce et ça s'écrit avec un Y. Controversy, tout s'écrit de la même manière sauf ici, controversy. Parmi, c'est quoi? Among. Among the public, c'est la même chose. Among the public. Donc ici, soulever. Soulever. All right, that's it. Now, these verbs, you may see them used in different contexts. Il y a certains de ces verbes à particules que vous allez voir être utilisés dans d'autres contextes. Par exemple, kicking, dans un contexte, ne va pas dire nécessairement faire effet. Vous comprenez? Et kick around ne va pas nécessairement dire évoquer. Par exemple, vous pouvez dire, oh, ce jouet est assez solide. You can kick it around, it will not break. Vous voyez? Donc, ce jouet assez solide, vous pouvez le défoncer un tout petit peu avec vos pieds, ça ne va pas se casser. You can kick it around. Donc, dans ce cas précis, ce n'est pas évoqué. Mais je voulais juste vous montrer globalement comment utiliser ce verbe dans ces cas précis. Poussez, allez plus au-delà, donc poussez votre curiosité, ok? Ne restez pas juste figé ici sur le tableau, mais commencez à pousser votre curiosité. Very important. That's how we learn. All right, everybody. I hope that after this video, you will go and watch the other phrasal verbs videos as well. J'espère qu'après cette vidéo, vous allez aller regarder les autres vidéos sur les verbes à particules également. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.